Le problème des designers aujourd'hui, c'est que ils sont en train de se battre avec les IA. Et se battre avec l'IA, c'est un petit peu comme essayer d'être une petite fourmi et de se battre contre un éléphant. Je veux dire, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc maintenant, ce que je te demande de faire, peut-être, c'est de transformer ta vision des choses et de travailler avec l'IA. D'accord? Alors, je te demande pas de devenir un spécialiste de l'IA, mais aujourd'hui, quand on est designer, il y a deux manières de se positionner. Soit on se dit, bah, de toute façon, mon métier va mourir, et vu que mon métier va mourir, bah, ça sert à rien que je me casse la tête à apprendre les IA, parce que de toute façon, c'est mort. Soit tu te dis, tu vas changer de paradigme. Et adopter ce nouveau paradigme, c'est simplement se dire, OK, qu'est-ce que fait l'IA? OK, comment je fais? Potentiellement, l'IA, là où elle va te faire gagner du temps, c'est dans l'exécution des choses, c'est dans rechercher des idées. D'accord? C'est dans cette capacité à itérer. Mais l'IA ne va jamais finaliser un travail pour toi. D'accord? Elle va pas être là pour ça. Et ça veut dire qu'il va falloir quand même une intervention humaine à un moment donné. Et qui est mieux placé que toi en tant que graphiste, si tu veux travailler des identités visuelles ou des éléments graphiques pour tes clients, qui est mieux placé que toi pour finalement créer le lien entre ce que propose l'IA et la version finale du travail qui est proposé? Bien finalement, forcément, tu es la meilleure personne pour ça. La seule chose, c'est quand on agit comme ça, eh bien, il y a un changement d'identité qui doit être fait du point de vue des designers, des graphistes. Ce n'est plus simplement être un graphiste qu'il faut être, c'est être un consultant. C'est être un consultant qui n'est plus là simplement pour délivrer des fichiers, pour délivrer des dessins, des visuels. C'est quelqu'un qui doit être là pour guider ton client dans son chemin jusqu'à trouver du coup la meilleure solution possible. Avec ou sans l'IA, et tout en complémentant cela, bien évidemment, de ton œil artistique pour pouvoir juger. Parce que guider, c'est quoi? Guider, c'est juger. Guider, c'est savoir dire, OK, ce que j'ai produit ici, est-ce que c'est bon ou pas en fonction des objectifs que l'entreprise veut se donner, en fonction des valeurs qu'elle a, en fonction de l'image de marque, en fonction du marché, en fonction de la problématique qu'elle a. Donc, aujourd'hui, l'IA ne sait pas faire ça. Elle n'a pas la capacité de jugement et d'itération logique pour pouvoir amener finalement le client au meilleur niveau possible avec le bon visuel. Et c'est là que tu dois intervenir. Et ça doit être un changement de posture, un changement de paradigme, mais incroyable pour les designers qui l'ont compris. Et ceux qui ne l'ont pas compris, malheureusement, vont mourir. Ils vont mourir pourquoi? Parce qu'ils vont rester dans des considérations finalement qui peuvent être résolues par l'IA, à savoir créer un petit logo pour une entreprise qui vient de se lancer ou qui fait peu de chiffre d'affaires, créer un petit logo pour la boulangerie, l'esthéticienne du coin. Et ça, malheureusement, c'est ce que vivent la majorité, c'est le tissu justement de ce sur quoi vivent finalement les designers qui sont aujourd'hui sur le marché. Okay? Alors que il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui ont besoin d'aller plus loin que ce que propose l'IA. Typiquement, si tu prends un entrepreneur qui, je sais pas, on va dire une entreprise, ne serait-ce qu'une entreprise du bâtiment. Une entreprise du bâtiment qui fait, je sais pas, entre 1 et 2 millions de chiffres d'affaires. C'est pas une grosse entreprise, hein, d'accord? Ça peut être des gros chiffres comme ça, mais regardez le tissu entrepreneurial, comment ça fonctionne. 1 à 2 millions de chiffres d'affaires, il y a plein d'entreprises qui font 1 à 2 millions de chiffres d'affaires, d'accord? Eux, ils n'ont pas forcément envie de s'en mettre pour 50 000 euros, d'accord, chez une grosse agence de com. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être chercher des graphistes. Mais ils vont se rendre compte que ce que proposent les graphistes, c'est quand même pas à la hauteur. Parce qu'ils sentent que c'est des graphistes qui vont leur refourguer des trucs avec de l'IA. Et ça, eux, ils savent le faire. Il n'y a pas de problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui les guide vers la bonne stratégie, vers la bonne méthodologie. Et si tu sais faire ça, tu as gagné. Si tu sais pas faire ça, tu es un petit peu dans le caca. D'accord? Donc, moi, ce que je te propose, c'est simplement de changer de paradigme et d'aller vers nouvelle approche du consulting. Ok? Tout simplement. Si tu veux en savoir plus et savoir comment faire ça, je t'invite juste en dessous là, tu as un lien qui va te permettre d'accéder à une masterclass qui explique justement comment est-ce que tu vas pouvoir passer de 300 à 3000 euros la création de logo. Si aujourd'hui tu vends des prestations autour de 300, 400, 500, 800 euros, eh bien il y a plein de choses qui vont te permettre de changer de paradigme et de savoir comment transformer ton activité pour passer en effet de graphiste à
bien finalement un consultant en design de marque. Il y a une méthodologie pour le faire, il y a une manière pour le faire. On a accompagné plein d'élèves sur ce sujet-là et qui ont justement réussi à trouver leur propre patte tout en stabilisant la partie finalement marketing, acquisition client et en même temps délivrer une superbe prestation. C'est une approche 360. Je t'invite à regarder sur le lien juste en dessous pour accéder à cette masterclass. C'est offert, c'est gratuit. Et bien sûr, à la fin de cette masterclass, naturellement, je te proposerai de réserver un appel avec nous. Bien sûr, si ça fait sens pour toi. Si ça fait pas sens, bien sûr, tu passes ton chemin. On se retrouve très vite. Salut à toi. Ciao.